Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale en ce jeudi 5 décembre 2024. Mon nom est Élisée Dossa. Très heureux de vous retrouver en ce jour. Très heureux de partager avec vous ce message qui fait du bien à plus d'un. Ce message qui est un message qui touche directement notre foi et notre doctrine catholique, à savoir la Vierge Marie. Frères et sœurs, beaucoup de nos amis musulmans, protestants, m'ont écrit pour me dire, berger Élisée Dossa, le message que vous prêchez, nous n'avons jamais compris dans ce sens. Et je veux dire à ces personnes que l'Église catholique est forte de son institution. C'est Jésus qui a institué cette Église. Elle est forte de sa tradition et elle est forte de sa spiritualité et de sa hiérarchie. Le thème que je développe est celui-ci. Je suis l'Immaculée Conception. Comment donc expérimenter mon intercession? Je parlerai aujourd'hui de la personne de la Vierge Marie et je parlerai de son intercession. C'est pourquoi, avant de commencer, je veux saluer vous tous. La semence matinale, je l'enregistre toujours entre 0h et 6h du matin. Actuellement, il est 4h34 en heure du Bénin, 3h34 en heure GMT. C'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes ces personnes-là que ce n'est pas le berger qui fait et que c'est Dieu qui fait. Le Dieu que je prie est un Dieu fidèle. Le Dieu que je prie est un Dieu merveilleux. Le Dieu que j'invoque est le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et il nous a rachetés en Jésus le Christ, son Fils, notre Seigneur. Frères et sœurs, il faut comprendre cette vérité. La Vierge Marie, la Mère de Dieu, elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Et parce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu, tout ce que la Vierge Marie fait est inspiré. Je pourrais dire que depuis sa rencontre avec l'ange, la Vierge Marie ne vit plus pour elle-même, même si ça a été toujours cela. Mais depuis sa rencontre avec l'ange Gabriel, nous voyons que la Vierge Marie est comme dirigée, elle est conduite par le Saint-Esprit. La Vierge Marie, elle agit par Dieu. Elle pose des actes par rapport à ce que Dieu veut pour son Fils et pour elle. Lisons les Écritures. Luc le chapitre 1, à partir du verset, je lirai à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Écoutons très bien. Mais l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sache que ta cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Le verset 38. En ces jours-là, Marie prit la décision de partir sans perdre de temps vers une ville de Juda dans la région montagneuse. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible révèle ici 3 choses. La première chose, c'est que l'ange prend le temps, le soin d'expliquer à la Vierge Marie le processus divin dans lequel Dieu va l'investir afin qu'elle soit utile au plan de rédemption du divin, à savoir que Jésus-Christ prenne chair en elle, la parole devient chair en elle. Alors, Marie a fait ce que j'appelle le oui
qui est ici, elle vient d'accepter. Elle vient d'accepter alors de contribuer à l'œuvre de notre rédemption. Écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas entrer dans la vie d'une personne pour faire ce qu'il a envie de faire. Même s'il est tout puissant, même s'il est merveilleux. Pourquoi? Parce que lui-même, il a créé l'homme libre avec la capacité décisionnelle de prendre des orientations, de faire des choix et en somme de prendre des décisions. Donc Dieu respecte la liberté de l'homme. C'est parce que Dieu ne nous oblige pas qu'il va justement nous juger. Il nous a laissés libres pour que nous puissions prendre des décisions et aller dans les sens. Donc Dieu, ici, même s'il a prédestiné la Vierge Marie, il a besoin du concours de la Vierge Marie. Alors quand la Vierge Marie dit « Je suis la servante du Seigneur », qu'il me soit fait selon sa parole, elle se laisse donc. Elle s'abandonne totalement entre les mains de son Créateur, celui qu'il a choisi pour jouer ce rôle important. Quel rôle? Celui qu'il a choisi pour participer à l'œuvre de notre rédemption, à savoir être la mère de notre Sauveur. Lisons toujours cette parole. J'ai lu jusqu'au verset 39. On peut continuer. Miba, Akamea. Alors, let's go. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit. Non, je lirai. Oui. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, j'ai dit que depuis que l'ange a visité la Vierge Marie n'est plus la même personne. Même si elle a toujours été cette même femme-là. Mais depuis sa rencontre avec elle, où l'ange a dit ceci, c'est très important. Mais l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. Donc la Vierge Marie a reçu un dépôt. Et ce dépôt c'est quoi? Ce dépôt c'est la parole. Ce dépôt c'est qui? Ce dépôt c'est Jésus. Ce dépôt c'est qui? C'est que l'Esprit de Dieu l'a pris sur son nom et l'a couverte par la puissance. Donc dès cet instant, la Vierge Marie a été donc fécondée par la parole et cette parole s'est faite chair en elle. Donc tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit engage celui qui l'a choisi et celui qui est en elle. C'est pourquoi Dieu a fait une présélection sur sa personne parce que jouer cette partition, être la mère de mon Seigneur. Oh, Shadabraso, Dadada. Écoutez-moi. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit. Le verset 42. Et elle s'écria, tu es bénie parmi les femmes et le fruit de ton ventre est béni. Elle dit au verset 43, que m'arrive-t-il donc pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et elle continue pour dire, sais-tu qu'à l'instant même où ta salutation est parvenue à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie au-dedans de moi. Et elle continue pour enchérir. Elle dit, tu as cru, toi, en l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a fait dire. Heureuse es-tu. Nos détracteurs-là, ils ne lisent pas ce texte-là. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Elle dit, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli au-dedans de mon frère. On peut dire ce qu'on veut. La grâce que la Vierge a reçue est une grâce exceptionnelle. D'abord, c'est une présélection. Dieu l'a comblée de grâce. Et l'ange nous donne de comprendre. L'Esprit Saint viendra sur toi. Ça, c'est le premier niveau. L'Esprit Saint viendra sur elle. Deuxième niveau, la puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut. Deuxième niveau, la puissance de Dieu. Donc l'Esprit Saint, la puissance du Très-Haut. Et la Bible continue pour dire qu'il va la prendre sous son ombre. Sous son ombre. Or,
Et frères et sœurs, je vais m'arrêter pour dire ceci. Je vais couper le son pour parler. Il y a une sœur du Bénin qui m'a contacté, elle m'a dit, berger, je veux 6 tickets pour moi, mes enfants. Mais c'est un peu difficile pour moi, je n'ai pas 10 000. J'ai demandé à cette sœur de contacter Mireille Assouba, j'ai fait un audio, j'ai demandé à Mireille de donner les tickets à cette sœur. Les tickets de 10 000 à 5 000. Mais cette sœur, elle n'aura pas les mêmes privilèges que les personnes qui ont pu acheter des tickets de 10 000. Ceux qui ont acheté des tickets de 10 000 seront les personnes qui seront assises dans les premières rangées, au premier plan. Il y aura plusieurs rangées de chaises, mais les personnes de 10 000 seront dans les premières chaises. Après les personnes de 10 000, on peut mettre une rangée, 2 rangées, 3 rangées, 4 rangées, 5 rangées. Si les personnes de 10 000 font 20 rangées, elles vont rester dans les 20 rangées. Si elles font 50 rangées, elles vont rester dans les 50 rangées. Si elles font 100 rangées, elles vont rester dans les 100 rangées. 200 rangées, elles vont rester dans les 200 rangées. Donc, les personnes de 10 000 seront assises dans les premières rangées. Donc, quand je dis première rangée, ça ne veut pas forcément dire que tu seras assise devant. Non, c'est pas rangé. Les personnes de 5 000 seront assises en deuxième position et les personnes de 3 000 seront assises en troisième position. Je suis allé sur Facebook pour voir un peu et j'ai vu qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes qui ont écrit pour dire non, c'est maintenant on a eu l'argent, il n'y a plus de tickets de 5 000. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons donner des tickets de 10 000 à 5 000. Mais j'explique. Quand vous prenez un ticket de 10 000 à 5 000, vous n'avez pas les mêmes privilèges que ceux qui ont payé 10 000. Vous n'aurez pas de calendrier et vous n'aurez pas des surprises qu'on a réservées à ceux qui ont acheté des tickets de 10 000. Donc c'est très important. Je le fais parce que, excusez-moi pour ce que je vais dire, nous n'organisons pas les concerts pour chercher de l'argent, mais nous organisons les concerts pour la gloire de Dieu. Pour ceux qui sont dans les événementiels, savent que organiser un concert dans un espace libre, ça demande beaucoup de millions, beaucoup de choses. Nous voulons apporter une nouveauté dans le sens de l'évangélisation. En termes de concerts, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais assisté à des concerts depuis qu'elles sont nées, mais grâce au MCM, grâce à la transformation divine, elles viennent à des concerts. Donc, aujourd'hui, spécialement à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomé, je serai là-bas de 12h30 à 13h45. 12h30, 13h45, je serai là-bas pour faire des dédicaces pour ceux qui vont prendre des livres sur place, pour faire également quelques photos pour ceux qui souhaiteront faire des photos avec moi. Il n'y a même pas de problème. Frère, ceux qui vont prendre des tickets de 5 000, je tiens à préciser, si tu as pris un ticket de 10 000, il ne faut pas venir pour dire que tu veux changer ton ticket. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les tickets qu'on veut mettre là, c'est quelques tickets. Parce qu'il y a des personnes que j'ai vues sur les réseaux sociaux qui ont écrit « Non, c'est maintenant, moi j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, je veux venir avec mes enfants. » Donc c'est à cause de ces personnes-là. Donc c'était important. Je referme la parenthèse. Donc, Rodendo, Ministre, quelqu'un de Ministre, Mimede, Maya Ubo, Zetike, Tchakaton, Tchakyoton, Léo, nous tout le monde. D'ailleurs, on est donc quelqu'un. Alors, frères et sœurs, comment donc nous pouvons comprendre l'intercession mariale? Alors, écoutons la première parole de la Vierge Marie après la salutation de l'ange. Vous savez, quand l'ange a visité la Vierge Marie, il y a des choses qui nous échappent parfois. Quand l'ange a visité la Vierge Marie a parlé avec l'ange. Et quand l'ange finit de parler à la Vierge Marie, l'ange dit à la Vierge Marie que sa cousine Élisabeth est enceinte, celle qu'on appelait comment? La stérile. Et quand elle va, elle salue. Quand elle salue, l'enfant bouge. Jean-Baptiste reçoit en même temps, je peux dire, une visitation de la puissance de Dieu par l'action de l'Esprit. Et quand la Vierge Marie parle, je pourrais dire, troisième parole de la Vierge Marie, dès l'instant où elle a rencontré l'ange. Première parole, elle a parlé avec l'ange. Deuxième parole, elle a salué la Vierge Marie. Elle a salué Élisabeth. Et troisième parole, elle dit ceci. Écoutez très bien. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit tressaillit de joie en Dieu, mon Sauveur. Ça veut dire que la Vierge Marie ne vit que pour Dieu. Je reprends. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit
mon esprit tressaillit de joie en Dieu, mon Sauveur. Le verset 43, car il a regardé son âme servante et tous les âges désormais me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Frères et sœurs, tout ce que la Vierge Marie dit là, elle n'a pas dit sa place. Tout ce qu'elle dit, elle dit que les âges me diront bienheureuse. Oui. Et pourquoi est-ce que les âges me diront bienheureuse? Elle prend le temps d'expliquer. Parce que le puissant fit pour moi des merveilles. L'action de la Vierge Marie est une action qui nous emmène toujours vers son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, ou vers le divin Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs en Christ, je vais faire cette précision pour ceux qui nous attaquent, pour ceux qui disent non, vous priez la Vierge Marie, vous faites ceci. Mais lisez la Bible, ouvrez vos oreilles et comprenez ce que disent les Écritures. Oh! Quand elle parle, elle oriente toujours à Dieu. Alors comment comprendre l'intercession de la Vierge Marie? Je donne ici 3 secrets aujourd'hui pour comprendre l'intercession de la Vierge Marie. Le premier secret, c'est que dès que la Vierge Marie parle, elle fait toujours mention à Dieu et elle se présente comme étant une servante de Dieu. Donc, dans cette logique, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, la Vierge Marie ne peut en aucunement accepter que l'on la place au-dessus de Dieu. Ça n'existe pas. Elle-même, quand elle parle, elle se voit comme une servante et elle positionne toujours Dieu au-dessus de tout, au-dessus d'elle. C'est pourquoi, lorsque nous avons une intercession vers elle, ou lorsque nous demandons son intercession, la Vierge Marie, puisqu'elle sait que c'est Dieu qui est tout-puissant, elle prend nos prières et elle envoie vers Dieu par Jésus son Fils. Frères et sœurs, nous avons lu dans la Bible que Abraham a intercédé. Abraham n'est pas la Vierge Marie. Et mesurez mes propos et écoutez bien. Dans les figures bibliques, dans les personnes avec qui Dieu a tissé les alliances, moi je vais dire que la Vierge Marie, elle a reçu un plus grand dépôt qu'Abraham. Si l'on veut quantifier, si l'on veut mesurer, Abraham a été visité par des anges. Les anges ont donné des paroles à Abraham. Mais la Vierge Marie, la parole s'est faite chair en elle. La parole s'est faite chair en elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre? Deuxième chose, c'est que la Vierge Marie, lorsque nous la prions, nous l'invoquons et nous demandons qu'elle puisse parler. Qu'elle puisse parler. Pourquoi? Elle dit, les âges, me diront comment? Bienheureuse. Pourquoi? Parce que le puissant fait pour moi des merveilles. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Oui, oui. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Frère, joins-toi à moi et bénis le Seigneur. Je prie ce matin pour toutes les personnes qui m'écrivent, toutes les intentions que je reçois. Je prie que Dieu dans le ciel ouvre les écluses des cieux et qu'il touche au nom de Jésus-Christ. Recevez le miracle au nom de Jésus. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que mon message vous trouve en parfaite santé ainsi que votre petite famille. Je viens par ce canal rendre témoignage de la grâce que Dieu m'a accordée. Je suis un frère résident au Sénégal et j'étais dans une entreprise depuis plus de 3 ans. Je ressentais depuis un certain temps un stagnement, une envie de changement. Je cherchais de nouveaux défis et de meilleures opportunités. Pendant plusieurs périodes, j'ai postulé à plusieurs offres et passé même des entretiens. Mais aucune opportunité concluante ne se présentait. Et parfois même, je me sentais découragé. Cependant, quand l'heure de Dieu a sonné, tout a changé. J'ai été contacté par une dame, initialement pour une formation que je devais lui faire. Elle souhaitait que je lui fasse une certaine formation. Je ne sais même pas qui lui a donné mon numéro. Elle a dit qu'elle a eu mon contact par quelqu'un et qu'elle avait mon profil. Elle souhaite quand même que je vienne lui donner quelques cours dans notre domaine, sur les logiciels que nous utilisons dans notre domaine. C'était à la base sur ce point qu'on est parti.
Mais finalement, elle m'a demandé, elle m'a suggéré d'intégrer son équipe. Elle m'a présenté le projet sur lequel elle bossait et par la grâce de Dieu, elle m'a présenté à ses supérieurs et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai signé un contrat avec eux avec un salaire qui avoisine pratiquement le double de ce que je prenais là dans mon premier boulot. Et surtout, le comble, c'est que je me retrouve dans un domaine, dans ma spécialité, qui me passionne dans le domaine en réalité. Je me sens beaucoup plus à l'aise et je suis dans un environnement quand même très enthousiaste, bien pacifique. Et aujourd'hui, je prie Dieu que cela continue et je vous sollicite quand même de prier, de remercier Dieu pour moi. Je vous remercie aussi malgré que vous n'aimez pas les remerciements, mais Dieu vous a choisi quand même pour être là et être le berger, celui qui nous pousse quand même à renforcer notre foi au jour le jour. La leçon que j'en tire à travers ce témoignage, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, notre attitude doit être la persévérance dans la prière, en vivant une vie qui honore notre Seigneur. Il connaît nos besoins, nos désirs mieux que nous-mêmes. Il accomplira toutes choses en son temps. Mettons juste notre confiance et notre espérance en lui. Et sa grâce et sa faveur imméritée jailliront continuellement dans nos vies. J'incite mes frères et sœurs qui sont toujours en attente de témoigner, de juste persévérer et de ne pas se fixer une deadline. Car le meilleur temps, c'est le temps de Dieu et ça vient la plupart des temps au moment où on s'attend le moins. C'est l'occasion pour moi de dire à toutes les personnes qui me suivent depuis le Togo, c'est fort probable que je serai avec vous pour la vigile de fin d'année. Avec la direction des œuvres, diocésaine des œuvres, nous avons eu à cœur d'organiser une vigile autour du Seigneur. Mais ça sera autour d'un repas, autour d'un festin. Vous savez, il faut que nous, les enfants de Dieu, nous puissions dominer. Et au cours de cette nuit, je vais donner 12 clés pour passer à un autre niveau en tant qu'entrepreneur, en tant que commerçant, en tant qu'homme et femme d'affaires. Vous savez, moi, mon histoire et mon parcours témoignent de ce que je prêche. Je ne prêche pas autre chose que ce que j'ai vécu et ce que je vis. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, le Seigneur notre Dieu veut te toucher. Ne vous en faites pas. Je vous donne la troisième clé qui va nous aider dans notre intercession. C'est la prière mariale. Où sont vos chapelets? Catholiques, où sont vos chapelets? Où sont vos chapelets? Beaucoup ont abandonné le chapelet. Ce mois, comme je l'ai dit, méditons sur le chapelet. Les paroles du chapelet sont des paroles mariales. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est la parole de l'ange. Le Seigneur est avec vous. Et tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit, le saint enfant qui naîtra de toi est béni. Le puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Tout ça sont des paroles bibliques. Lorsque nous récitons le chapelet, lorsque nous méditons le chapelet, nous méditons les paroles bibliques. Que Dieu se souvienne de chacune des personnes qui m'écrivent depuis partout. Je veux rassurer les personnes de la Centrafrique. Effectivement, je serai avec vous dans pas très longtemps. Les personnes du Burkina, plaise au Seigneur, nous nous retrouverons. Les personnes de Gabon, les personnes du Congo, les personnes de la Guinée, du Ghana, je serai avec vous très bientôt. Et puis, j'annonce la transformation divine, acte 2, la Côte d'Ivoire, très bientôt. Restez à l'écoute, ça sera chaud. Le 10 janvier, notez cette date-là, gardez ça.
le 10 janvier. Il y a une sœur, elle s'appelle Brigitte, elle est à Ottawa. Elle m'a envoyé déjà son billet d'avion. Waouh! Le 10 janvier, Patti Sagana. C'est que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, oh, Jésus a commencé, oh. Bonsoir, chers membres de MCM. Bonsoir, Berger Élisée Dossa. Je viens ce soir pour rendre un témoignage pour l'amour, pour la grâce et pour la gloire que Dieu a fait dans ma vie. Je vais commencer d'abord à dire que tous ceux qui pensent que MCM là, c'est rien là, ils ont menti. C'est moi ce matinal, MCM, il y a Dieu dedans, il y a Dieu. Je suis seule ivoirienne vivant aux États-Unis. D'abord, même des bergers, je vous ai écrit plusieurs fois concernant la santé de ma mère, de m'aider en prière. Je sais que vous ne m'avez pas répondu, mais je sais que vous m'avez porté en prière. Et lors de la dernière neuvaine, le 7e jour de la neuvaine, le prêtre qui a dirigé la neuvaine a eu une parole de connaissance disant que il y a une dame qui est malade. Elle va à l'hôpital, ça ne va pas. Elle fait tous les examens, on dit qu'elle n'a rien, mais elle-même elle a tellement dépéri. Berger, il s'agissait de ma mère. Ma mère n'est pas catholique. Elle n'est pas catholique, elle est évangélique. Et là, il a dit que qu'elle aille voir son prêtre pour prier pour elle. Ma mère n'est pas catholique, elle est évangélique. Mais j'ai dit que cette parole, il s'agissait de ma mère. Même si elle n'est pas catholique, mais elle va partir. Et là, je lui ai dit qu'elle aille voir un prêtre pour prier pour elle, mais elle n'est pas partie. Immédiatement, je me suis souvenu, j'ai commencé à l'envoyer la séance matinale, la prière inspirée, pour qu'elle puisse suivre ça, pour prier avec. Et bien, effectivement, maman a commencé à suivre. Chaque jour, je l'envoyais les audios. Chaque jour, je l'envoie. Et elle suit la prière inspirée. Ben, j'ai ma maman qui ne dormait pas, qui avait perdu le goût. Elle mangeait pas. Elle avait dépéri noirci. Ben, par la grâce de Dieu. Ma maman aujourd'hui, elle a repris, elle est en train de reprendre sa forme. Elle est en train de reprendre sa forme. Elle commence à bien manger, dormir. Elle dort maintenant toutes les nuits comme un bébé. Berger, je viens pour que vous puissiez m'aider à dire merci à Dieu. Parce que, Berger, si je veux rendre les témoignages, je l'ai beaucoup. Depuis que j'ai connu Sémence Matinale, vraiment, tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas Dieu dans Sémence Matinale, je leur dis qu'ils s'attachent, qu'ils suivent tout ce que Berger dit. Merci à vous. Merci tout le monde de MCM. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur continue de vous guider dans ce... Merci beaucoup, ma soeur. Je tiens à rappeler que toutes les personnes qui sont au Bénin, là même je viens à peine de recevoir un message que je suis même en train de poster sur mon compte Facebook. Une sœur qui m'a écrit à 4h53. Bonjour Berger, comment vous allez? Ça me plaît beaucoup d'assister au concert, mais j'ai 5000. S'il vous plaît, aidez-moi. Comme j'ai dit, l'objectif pour nous, ce n'est pas de chercher de l'argent. Mais nous sommes contraints parce que nous voulons organiser un concert. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc toutes les personnes qui ont 5000, quand vous prenez le ticket, parce qu'il n'y a plus de ticket de 5000, on ne peut pas éditer des tickets de 5000. Mais sur vos tickets que vous allez prendre, on va marquer dessus, on va écrire des choses. Vous n'aurez pas de calendrier, vous n'aurez pas les mêmes places que les personnes de 5000, vous n'aurez pas la surprise, vous serez plutôt dans le lot des personnes qui ont acheté des tickets de 5000. Donc, je tiens à préciser que c'est que quelques tickets que je fais comme cela. Parce qu'il y a des personnes, des mamans, tout ça. Moi, je suis sensible à tout ça. Alors, prions ce matin. Je sens dans mon cœur que Jésus va faire des miracles ce matin. Vous savez
que quand le berger dit ça là, vous savez que quand le berger dit ça, c'est que ça va forcément se passer. Dieu est fidèle. Il est merveilleux, il est glorieux. Est-ce que tu peux te disposer avec moi? Est-ce que tu peux laisser le Seigneur te toucher par sa grâce? Que le Seigneur te touche, toi qui m'écoutes. Pose la main là où tu as mal. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Reçois! Esprit de mari de nuit, sors! Casse! Cancer disparaît. Oh, ce cantique, écoute. Les brachas, Toi qui avais des dossiers bloqués, le Seigneur débloque. Toi qui avais des soucis pour avoir ton séjour, ta résidence, tes diplômes, ton visa, reçois. Reçois. Toi qui étais découragé, le Seigneur te dit que tout ira bien par l'intercession de Marie. Écoute cette parole. On y va. Je cantique pas la mon âme. Papa, dis-moi encore que tu es mort pour moi. Je le sais, mais je veux t'entendre me parler encore et encore. Parce que lorsque j'entends ta voix, waouh! Le 7 décembre, c'est quand? C'est après-demain. Aujourd'hui, nous sommes déjà jeudi. Demain, vendredi. Et le samedi. Le samedi, le concert va débuter. On a mis sur les affiches à 15h. Mais le concert, l'ouverture des portes, se fera un peu plus tard. Je vais vous donner les informations demain, le vendredi dans la séance matinale et le samedi matin. Il ne reste que quelques tickets. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous donner quelques informations pour finir. En ce qui concerne notre concert de la transformation divine. Vous savez, lorsque Dieu veut faire une chose, Dieu suscite toujours des personnes. Donc le numéro, c'est le 51 25 25 77, le 53 53 78 87. Appelez, prenez vos tickets. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Je vais aussi annoncer aux personnes qui vivent en Europe que bientôt je serai avec elles. Test de méditation, Jean, le chapitre 2. Et je vais vous demander quelle est la première phrase que Jésus a dit lorsqu'il a parlé à sa mère en Jean le chapitre 2. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.